Dans le temps où se passe mon histoire, il y avait un tailleur. Les cygnes glissent, tournent et dansent tout autour du caneton gris. Il se trouve que la marraine était une fée, la fée des lilas. C'est comme ça qu'on l'appelait. Eugénie devant, les canetons derrière, en cadence et en rythme. Au point du jour, tout le monde part pour la basse-cour. Hé, oh! Silence! Celui-là est élégant. Celui-ci a l'œil vif. Mais qu'est-ce que c'est que celui-ci? Il est complètement raté, on dirait qu'il n'est pas fini. Vilain petit canard. Tu es sûre, Eugénie, qu'il est bien de toi, ce petit? Vilain petit canard. C'est bien mon fils, même s'il n'est pas beau. Vilain petit canard. C'est comme ça, chaque jour, jusqu'à ce qu'un matin, le petit canard décide de s'enfuir. Le temps passe, le caneton grandit. À présent, c'est le printemps. Les oiseaux chantent, le soleil brille, les lilas embaument. Et les cygnes se mettent à danser, si près que pour ne pas les effrayer, le petit caneton gris baisse la tête. Mais le reflet que l'eau lui renvoie, c'est celui d'un grand cygne, aux ailes blanches et au long cou gracieux. Une petite fille crie « Il y en a un nouveau! Il y en a un nouveau! Le nouveau, c'est le plus beau !» Il gonfle ses plumes et dresse son long cou vers le ciel. Lui, le vilain petit canard dont tout le monde se moquait, est devenu un magnifique cygne qu'à présent, tout le monde vient admirer. La princesse était si belle et si intelligente que le cœur du roi en fut troublé et que dans son esprit, comme une mauvaise petite graine, une idée commença à germer. Il lui annonça qu'il avait décidé de l'épouser. La princesse, aussi horrifiée que stupéfaite, courut se réfugier chez sa marraine. « Écoute, ma fille, tu vas lui demander une robe couleur de lune. Demande une robe couleur de soleil. On livrera au palais une robe chatoyante. Demande une robe couleur de temps. Et dans ses plis, brillants comme autant d'étoiles, des dizaines de petits diamants, de fils d'or et de paillettes, dont le bruissement rappelait les ailes d'un oiseau. Demande-lui la peau de son âne préféré. Tu saliras ton visage et tu partiras seul sur les chemins. C'est comme ça que tu gagneras ta liberté. Pendant des jours et des jours, celle que l'on appelait à présent peau d'âne marcha. Elle enjamba des rivières, elle écorcha ses pieds nus à l'angle des pierres. Mais elle marcha, 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 marcha. Elle marcha sans jamais s'arrêter, elle marcha. Ses yeux, ses mains, son visage, sa taille, ses cheveux, tout était si parfait que le prince aussitôt en tomba amoureux. On lui répondit que c'était une souillon, qu'on l'appelait peau d'âne et qu'elle n'était bonne qu'à garder les dindons. Les noces eurent lieu quelque temps plus tard
et la fête fut belle. On en parla longtemps dans toutes les veillées. On disait que Podane et le prince s'aimaient si fort que s'ils n'étaient pas morts 100 ans après, ils s'aimeraient encore. Il y avait un tailleur. Oh, c'était un petit tailleur de rien du tout. Mais il était de nature optimiste. Et il aimait à se répéter qu'un jour, sa chance finirait bien par tourner. Le cœur léger, le cœur content, il s'en est allé tenter sa chance, le nez au vent. Dans la partie ouest de la forêt, il y a une licorne. Dans la partie est de la forêt, elle grattait la terre de ses sabots. Un sanglier. De la fumée sortait. Un redoutable animal que même les meilleurs chasseurs ne parviennent pas à capturer. La porte de la cabane était ouverte. Le petit tailleur y est entré, mais le sanglier l'a suivi. Seulement l'animal était si gros, si énorme, si gigantesque que dans les montants de la fenêtre, il est resté coincé. Et c'est ainsi que le petit tailleur devenu roi le resta. Et jusqu'à la fin de sa vie, souvent, il se disait « J'ai bien fait de croire qu'un jour ma chance finirait par tourner. » Et ma foi, c'était bien là la vérité.